Jonathan de Wondershare Filmora, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se concentre sur la seconde partie du tuto de notre série clip musical que vous avez découvert avec nous le mois dernier. Alors au programme dans ce numéro, écran partagé, correction automatique des couleurs et exportation. Alors n'oubliez pas évidemment de nous laisser un message en commentaire si jamais vous souhaitez apparaître également sur notre chaîne. En attendant, abonnez-vous, likez cette vidéo. Moi je vous laisse avec Christophe. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons aborder 3 points sur le logiciel Filmora: l'écran partagé ou le split screen, la correction automatique des couleurs et enfin l'exportation. Pour faire un écran partagé, vous allez en haut dans les onglets, donc il y a l'onglet médias, audio, titre, transition, effets, éléments et le dernier est écran partagé. Et ici vous avez tous les motifs que propose le logiciel Filmora pour réaliser des split screens. Donc vous pouvez mettre 1 à 2 images, 3 images, 4 images et même 5 images. Dans mon cas, je vais prendre l'exemple le plus utilisé, c'est-à-dire celui-ci, l'exemple avec 2 images. Pour placer un écran partagé et un split screen sur votre montage, c'est assez simple. Vous prenez le motif qui vous intéresse le plus, vous cliquez gauche, vous maintenez le bouton appuyé de la souris et vous glissez sur la timeline à l'endroit où vous désirez réaliser le split screen. Ce sera généralement trop grand par rapport à l'endroit que vous avez envie de consacrer à cet effet. Pour cela, comme pour les autres plans, vous sélectionnez l'écran partagé, vous attendez que les chevrons apparaissent et vous les trimez jusqu'à obtenir la durée conséquente que vous souhaitez. À ce moment-là, vous avez juste à le glisser sur la piste que vous souhaitez, que ce soit la piste 1 ou la piste 2. Ici, ce sera la piste 1. Afin de remplir le split screen avec les rushs que vous avez tournés et que vous avez pris sur Internet, vous allez dans votre bibliothèque de médias, vous sélectionnez un plan, vous maintenez encore la souris appuyée et vous le glissez sur la partie 1 ou la partie 2 du split screen. Dans mon cas, je le mets à gauche. Ensuite, je prends l'autre plan de boxeur, je le glisse sur la deuxième partie. En double-cliquant dessus, vous faites apparaître un petit menu, ici, avec à la fois l'échelle de valeur que vous voulez lui donner, soit en plus petit, soit en plus grand. C'est un zoom ou un dézoom dans l'image, tout simplement. Sinon, afin de configurer un minimum le montage que vous êtes en train de faire dans le split screen, vous allez sur les petites lignes ici qui sont des sous-menus, qui est un sous-menu de paramètres. Vous cliquez dessus. À nouveau, une fenêtre apparaît et à partir de cette fenêtre, vous pouvez déterminer la durée des 2 plans à l'intérieur du split screen. Les 2 images que nous avons posées précédemment dans le split screen via la timeline sont présentes. Vous pouvez agrandir l'écran si vous le souhaitez, évidemment, pour avoir un peu plus de visibilité. Les pointillés ici montrent que les 2 plans doivent s'arrêter à cet endroit-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'agit de la durée de 0 à un peu moins de 2 secondes qui est déjà présente dans la timeline dans laquelle vous l'avez intégré. Donc pour cela, vous reprenez le plan, vous trimez à l'aide des chevrons. Idem pour celui-ci, vous trimez. Si j'y arrive, évidemment. Voilà, on va y arriver, tout va bien. Vous trimez jusqu'au pointillé et avec votre tête de lecture, à l'aide de la souris en la maintenant, vous faites défiler assez rapidement le split screen pour voir à quel point celui-ci est efficace ou non. On s'aperçoit que la personne de gauche mériterait peut-être d'être décalée justement sur la gauche, enfin sur la droite du personnage mais sur notre gauche à nous. Donc pour cela, on va faire OK. On va sélectionner l'image ici, vous voyez qu'il y a 4 flèches qui apparaissent un peu comme des flèches cardinales, nord, sud, est, ouest, sauf que là c'est un outil de sélection. Vous cliquez gauche, vous glissez dans la direction que vous souhaitez pour que le cadrage soit optimal dans votre montage. Donc là j'ai cadré au niveau des yeux et de la bouche pour avoir une bonne partie du visage, et je vais faire la même chose à droite pour le second personnage, le second boxeur. Donc les chevrons apparaissent, on décale le plan. Là c'est plutôt pas mal, les yeux sont à peu près au même niveau. On essaye de faire quelque chose d'assez homogène, et on va augmenter l'échelle, donc soit en y allant avec le curseur, soit en cliquant évidemment sur le plus pour que vous ayez un aperçu un peu plus saccadé et un peu plus direct de la modification que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc on va faire un truc à peu près comme ça pour avoir un niveau à peu près équivalent en termes de proportion des visages. Et nous pouvons considérer que le split screen est terminé. Une fois que votre montage est terminé, vous devez passer par la case étalonnage.
Pour trouver la partie étalonnage du logiciel Filmora de Wondershare, vous devez cliquer sur l'onglet Effets, qui est symbolisé par une petite étoile ici. Et ensuite se déroule sur la gauche un menu de plusieurs options. Celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle qui est inclue dans le sous-dossier LUT et qui s'appelle Couleur Correction. Une fois que vous êtes dans Couleur Correction, vous avez la possibilité de pouvoir appliquer sur votre rush une option qui s'appelle Custom LUT. Afin de l'appliquer sur votre image, vous cliquez gauche dessus, vous maintenez le clic sur la souris, vous faites glisser l'effet sur un des rushs de votre timeline. Apparaît ensuite un petit icône en forme d'étoile sur le rush que vous avez choisi de modifier sur votre timeline. Vous double-cliquez dessus. Apparaît alors un menu dans l'onglet vidéo ici présent qui va vous permettre de modifier votre image, de lui donner une tonalité plus chaude, plus froide, plus contrastée, plus saturée, en fonction de vos goûts et de vos envies esthétiques. Afin de pouvoir faire les modifications que vous souhaitez apporter à votre rush, vous devez aller en bas dans l'onglet vidéo et ouvrir à l'aide du petit triangle sur la gauche l'onglet que je viens de vous nommer, effet vidéo. À partir de l'onglet effet vidéo, vous avez donc la fameuse custom LUT qui vous permet de travailler votre rush dans son esthétique. Afin de lui appliquer un look prédéfini, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit triangle sur la droite. Et une série de looks que nous connaissons quasiment tous sont applicables sur les rushs que vous avez tournés. Par exemple, si vous voulez lui donner le look Game of Thrones, vous cliquez sur Game of Thrones et votre image sur la droite de votre écran se modifie. Afin d'affiner les réglages que vous venez d'appliquer sur votre rush en fonction du profil de look que vous avez placé dessus, vous pouvez remonter dans le menu, aller dans le menu juste à côté qui s'appelle Couleur, et aller sur la partie Balance des blancs. La balance des blancs gère la température de l'image. Justement, c'est inscrit ici sur la première option que vous pouvez manipuler. En faisant varier la température de la balance des blancs, vous donnez à votre image soit une teinte un peu plus chaude, voire beaucoup plus chaude, soit une teinte plus froide avec du bleu. Dans notre cas à nous, on va aller vers quelque chose d'assez bleu et on va mettre une valeur de moins 40. Lorsque vous modifiez la valeur de la teinte de votre image dans l'option balance des blancs, lorsque vous diminuez la teinte vers 0 ou en dessous de 0 vers moins 100, vous lui donnez une tonalité verte et cyan, alors que si vous augmentez sa valeur entre 0 et 100, vous lui donnez une tonalité magenta. Pour nous, sachant que nous avons choisi une température assez froide, nous allons continuer dans cette logique et nous allons mettre une teinte aux alentours de moins 15, moins 20 afin de lui donner un petit caractère un peu vert, un peu bleu. Vous devez appliquer l'ensemble des modifications que vous avez apportées dans la balance des blancs sur l'ensemble de vos plans pour que ceux-ci matchent et qu'il y ait une homogénéité dans votre color correction. Vous devez donc appliquer individuellement sur chacun des plans que vous avez montés les mêmes paramètres de LUT et de balance des blancs pour l'entièreté de votre montage. Une fois votre étalonnage terminé, vous devez exporter votre vidéo. L'exportation peut être faite sous plusieurs possibilités dans Filmora. Vous avez donc le petit bouton vert ici qui indique exporter. En cliquant dessus, vous ouvrez le menu exportation, ou un second choix est possible en allant directement dans le menu en haut de l'écran, en cliquant sur exportation et créer une vidéo. Pour rappel, raccourci pour faire une exportation, c'est CTRL-E et commande E si vous êtes sur Mac. Ensuite, on s'assure que l'emplacement du fichier est celui que l'on a prédéfini avant de réaliser le montage. On a la taille de la vidéo ici. On a donc la taille du montage aussi que nous avons réalisé. Et pour lancer l'export, il n'y a rien de plus simple, vous cliquez sur exporter. Apparaît donc ce type d'écran avec la prévisualisation de votre montage et en fait la durée, le temps restant que l'export va prendre pour que vous puissiez ensuite visionner votre création. Voilà. Dans ce tutoriel, nous avons vu 3 types de manipulations pour donner du cachet et finaliser sa vidéo. L'écran partagé ou le split screen, la correction automatique des couleurs et enfin l'exportation. L'écran partagé et la correction des couleurs vous permettront de donner un peu plus de cachet à vos vidéos, de leur donner un style, un look. Et l'exportation vous permettra de partager vos créations avec vos amis, votre famille, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo, laissez-nous vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Ce tutoriel est terminé. Moi je vous dis à très bientôt. Salut!